Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au bruit. Et donc là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux effets du bruit. Et donc, nous allons commencer par les effets auditifs du bruit. On verra tout à l'heure qu'il y a des effets extra-auditifs. Alors, ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, c'est que on a trois oreilles au final dans une oreille externe, une oreille moyenne, une oreille interne. Et donc moi, ce qui va m'intéresser dans cette partie, c'est de comprendre les effets auditifs du bruit. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur notre oreille par rapport au bruit. Alors, nous verrons quatre effets. Effet de masque, barotraumatisme, fatigue auditive et surdité. Et on va commencer par l'effet de masque. Commençons par l'effet de masque. On va faire deux audiogrammes à un individu. Premier audiogramme, la courbe en noir. Donc je vous rappelle qu'un audiogramme, c'est en abscisse la fréquence en ordonnée des décibels. Notre individu, comme tout le monde, entend le mieux les sons qui sont vers les 1000, 2000, 4000, 5000 Hz, c'est-à-dire les sons de la conversation classique. Il entend moins bien au-delà de 16 000 Hz, ce qui est assez normal aussi. Et puis, bien entendu, quand on va vers les sons les plus graves, de la même manière, il a un seuil auditif qui est plus faible. Bref, voilà son audiogramme. Et puis, on lui fait un deuxième audiogramme. On va, pendant cet audiogramme, mettre un signal à 70 décibels à 500 Hz. C'est-à-dire que notre 500 Hz se trouve ici. Donc on va se retrouver avec un pic ici, où bien entendu, puisqu'on émet un son à 70 décibels, on se dit que ce son à 70 décibels va forcément masquer les autres sons qui sont en dessous, puisque vous vous souvenez que j'ai 3 CCE qui vont osciller pour mon son à 500 Hz. Donc ils oscillent déjà pour un son de 70 décibels. Il va bien falloir que je passe au-dessus de ces 70 décibels pour faire osciller encore plus nos CCE qui codent pour ces 70 décibels. Mais ce qu'il y a de curieux, regardez, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les sons à 500 Hz qui sont touchés. Les sons à 400 Hz, jusqu'à 1000 Hz, jusqu'à 2000 Hz sont touchés aussi. On entend moins bien les sons à 2000 Hz parce qu'il y a un son extérieur à 500 Hz de 70 décibels. Ça veut dire que mon son de 500 Hz, en fait, ne masque pas que les sons de 500 Hz, mais il masque toute une bande de fréquences qui va de là à là. Donc, autrement dit, quand dans une entreprise, vous avez une machine qui a un certain spectre d'émission, et que vous avez un chariot, par exemple, qui passe, avec un signal sonore, avec un certain spectre, il faut se méfier quand même. Il faut se méfier que le son de ma machine ne masque pas le son de mon d'avertissement de mon chariot. Sans ça, il y a des risques d'accident importants. C'est ce qu'on appelle l'effet de masque. Passons maintenant au barotraumatisme. Alors, le barotraumatisme, c'est quoi? Le barotraumatisme, eh bien, autrement dit, c'est un tympan qui est affecté par un son, par un bruit, du fait de la déformation trop importante de ce tympan. Donc le tympan a subi ici une déformation qui a pu l'abîmer. Alors ce barotraumatisme, il peut aussi se développer dans d'autres cadres. On avait parlé par exemple de la plongée. Si je plonge et que je ne fais pas attention à ma douleur au niveau de mes tympans, que je ne fais pas les manœuvres qu'il faut au niveau de mon oreille moyenne, eh bien je peux avoir effectivement un tympan qui se, qui se bombe et qui au final, pourquoi pas, pourrait tout à fait percer. Je peux aussi avoir quelqu'un qui se mouche trop fort. On peut avoir des traumatismes du tympan en se mouchant. Donc c'est ce qu'on appelle les barotraumatismes, et bien sûr le tympan est un élément clé dans l'écoute, on en avait parlé, on a vu que le son commençait par faire vibrer le tympan, donc forcément que c'est un élément clé pour l'écoute. Troisième effet, la fatigue auditive. Donc pour analyser cette fatigue auditive, eh bien on va prendre un cobaye et on va émettre un bruit blanc. Donc ce cobaye va entendre un bruit blanc à 110 décibels pendant 15 minutes.
Voici ensuite son audiogramme, fréquence en abscisse et bien entendu les décibels en ordonnée. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici on a la fréquence de 4000 Hz et on s'aperçoit qu'au bout d'une minute, eh bien, on a une perte auditive extrêmement forte dans cette zone-là. Au bout de 15 minutes, on a déjà une récupération, une heure de récupération, un jour. Vous voyez que ça met du temps quand même à récupérer. Donc cette fatigue auditive, je vous en avais parlé, je vous avais dit, ben, c'est vous, quand vous allez au concert, quand vous allez en boîte, et que vous allez avoir au final une certaine fatigue auditive qui apparaît. Souvent, on n'a pas envie de mettre des bouchons d'oreille, mais c'est complètement idiot, puisqu'on a compris que si je ne mets pas de bouchons d'oreille, je peux exploser mes cellules ciliées externes définitivement. Ça ne repousse plus. C'est du définitif. Donc, cette fatigue auditive, ça peut être une fatigue, une simple fatigue, avec une récupération, mais ça peut aussi, pourquoi pas, être les prémices d'une surdité. Surdité, eh bien, on avait évoqué cette problématique dès la première vidéo. Donc vous avez ici une membrane basilaire au niveau de laquelle on retrouve nos 3 rangées de CCE pour une rangée de CCI. Je vous rappelle qu'on a 3500 rangées CCE-CCI qui vont devoir coder pour un spectre audible qui va de 16 à 16 000 Hz. Et puis que si on ne fait pas attention, eh bien on peut avoir des sons soit aigus, soit chroniques, des bruits aigus ou chroniques qui entraînent en fait une, un très fort mouvement de la membrane tectoriale avec un arrachement des cils des CCE. Et une fois que c'est arraché, ça ne pousse plus. Donc vous avez une étape intermédiaire représentée ici, où on voit quelques CCE qui sont arrachés. Sauf que si j'arrache sur une série de 3 CCE, si j'en arrache 2, ben les 2 qui restent vont devoir subir toutes les contraintes biomécaniques avec leurs petits bras. Elles étaient 3, elles sont plus que 2. Donc la même énergie sur 2, eh bien ça va faire que ces 2 vont être fragilisés. Si maintenant j'ai une rangée entière qui disparaît, c'est les autres voisines à côté qui vont devoir subir toute cette énergie. Donc quand je dégrade une série de CCE, eh bien je fragilise les voisines. Les oreilles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, ne pas bien entendre, c'est se couper de la société. Donc, protégez vos oreilles. Il faut absolument mettre des bouchons d'oreilles quand vous allez dans des ambiances sonores importantes, y compris des ambiances festives. Donc différents stades de surdité. Surdité légère, alors j'ai repris ce tableau, semble-t-il ça vient de l'INRS. Donc surdité légère, je vous lis les choses, le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive. Alors ça c'est un problème, parce qu'en fait ce que va faire ce fameux sujet, c'est que sa musique il va l'écouter plus forte, sa radio dans la voiture va être plus forte, sa télé va être plus forte, et comme en fait on met plus fort, et bien on va avoir les CCE qui vont être encore plus sollicités. Et donc on va augmenter le risque de rupture de ces CCE. Et donc on va ouvrir progressivement notre fossé de surdité. Et on va rentrer dans une surdité moyenne. Ici, les fréquences aiguës de la conversation sont touchées. Le sujet devient dur d'oreille et ne comprend plus distinctement ce qui se dit. Donc il fait répéter. Mais attention, là, le processus se poursuit. On met notre musique de plus en plus fort, notre radio, etc. Et donc, mais c'est ceux qui sont toujours présentes sont plus fragiles aussi. Hein, j'ai expliqué pourquoi. Et donc, on peut rentrer dans une surdité profonde, irréversible. Alors ici, mais il y a un sujet qui est s'appareiller quand on a des difficultés auditives. S'appareiller, on peut se dire, oh non, c'est pour les vieux. Sauf que plus je m'appareille tardivement, plus je vais avoir ce trou qui va s'ouvrir. Plus je vais avoir de cellules ciliées externes qui vont souffrir, qui vont se dégrader. Donc il est important de s'appareiller le plus tôt possible dès qu'il y a un problème. Concrètement, on retrouve ici, toujours en abscisse, la fréquence, toujours en ordonnée, le niveau sonore. On retrouve en vert ici notre conversation, avec des sons élémentaires, des consonnes, des voyelles. Et puis on retrouve ici le seuil de perception de l'individu et le seuil d'inconfort.
seuil d'inconfort au-delà duquel, en fait, il y a des gros risques pour nos cellules. Et puis, à côté, vous avez ici un audiogramme d'une personne qui est sourde. Et donc, vous constatez que ça mange pas mal d'éléments dans la partie verte, donc dans la zone de conversation. Donc, concrètement, eh bien, vous avez du mal à comprendre ce que va dire l'individu avec qui vous dialoguez. Vous essayez de dialoguer, mais dialoguer, c'est quand on est à deux. Il faut qu'il y en ait un qui parle, l'autre qui comprenne et qui réponde. Et là, en fait, plus on a une surdité ouverte, plus on va avoir notre domaine vocal qui sera difficile à comprendre. Donc, on se coupe du monde, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Or, quand on est jeune, on pense que de toute façon, nos oreilles vont tenir. Sauf que vos oreilles, c'est pour toute une vie, donc prenez-en soin. Alors voilà l'évolution normale d'une oreille chez un individu. Oreille de 20 ans, de 40 ans, de 60 ans, de 90 ans. Vous pourrez trouver sur Internet des petites applications qui vous permettent de voir à quel âge ont vos oreilles. Est-ce que vous entendez bien les sons, par exemple, à, euh, à tant de hertz? Et donc, on va vous dire que votre oreille, mettons que vous ayez 20 ans, que votre oreille est effectivement une oreille de 20 ans. Mais vous pourrez peut-être avoir la surprise aussi de vous dire que votre oreille est déjà une oreille de 40 ans. Ça veut dire que vous avez peut-être un peu trop tiré sur les CCE. Donc attention, faites ce test, c'est intéressant. Et puis vous verrez que les anciens n'entendent pas tous les bruits, faites-le avec vos parents. Vous serez surpris de voir qu'il y a des sons que vous entendez, je l'espère pour vous, et que vos parents n'entendent plus. Et donc il y a des petites sonneries intelligentes comme ça qui permettent euh, uniquement aux jeunes d'entendre la sonnerie de leur téléphone. Alors à côté de ces effets auditifs, il y a des effets qu'on appelle les effets extra-auditifs. Ces effets extra-auditifs, eh bien, on va les mettre en lien avec la voix qu'on avait appelée la voix réticulée la dernière fois. Cette voix réticulée qui nous permettait de faire le lien entre le bruit et l'émotion de l'ambiance sonore dans laquelle on était. Mais aussi le bruit et l'éveil, le bruit et le sommeil, le bruit et le stress. Donc forcément, que l'ambiance sonore dans laquelle vous aurez été dans la journée, ou dans laquelle vous êtes tous les jours, eh bien, va avoir un effet sur votre sommeil, sur les rythmes biologiques, sur le stress, sur votre apprentissage et la mémorisation, sur votre état psychologique. Ben, vous avez déjà lu très certainement dans le journal que telle ou telle personne excédée par le bruit a été violent par rapport à son voisin. Effet du bruit extra-auditif. Et puis il y a des choses assez particulières, par exemple le fait que le bruit peut altérer la vision, diminuer le champ de vision, modifier la perception des couleurs, mais aussi donner lieu à des crampes, à des spasmes nerveux et agir sur la sphère cardiovasculaire. On peut mettre ce dernier point en lien, bien entendu, avec le stress. Bilan. Eh bien, des effets auditifs, effets de masque, un bruit qui en cache un autre, barotraumatisme, mon tympan qui est touché, fatigue auditive réversible, mais attention à ne pas trop tirer dessus, la surdité à prendre en considération très tôt, et donc surtout pour se protéger de cette surdité, ne pas hésiter à mettre des bouchons d'oreille dans toute ambiance sonore, y compris des ambiances festives. Et des effets extra-auditifs, alors avec un S à extra-auditif ça aurait été mieux, mais voilà, je n'avais plus de S. Donc des effets extra-auditifs comme par exemple le sommeil, le stress, qui vous voyez a pris un S. C'était important qu'il ait ces deux S à la fin. Des problématiques aussi sur l'apprentissage, la mémorisation et sur l'état psychologique de l'individu. Le bruit est un des problèmes majeurs de santé publique dans notre pays comme dans bon nombre de pays industrialisés. À très bientôt, nous nous reverrons sur d'autres vidéos, sur d'autres thématiques. À bientôt.